le panorama et le contrôle du territoire. Devant nos yeux s'ouvre une vue panoramique qui s'étend le long du cours de la Loire Baltée. Le fleuve a sa source dans le massif du Mont Blanc et avant de se jeter en aval de Chivasso dans le grand fleuve Po, fait un voyage à peu près de 170 km. La vallée se présente avec une section à U, conséquence de l'action de moulage du glacier Balteo pendant ses mouvements vers la plaine. Le travail du glacier est, en effet, facile à lire dans les formes du paysage, très soigné aussi par la Loire, par les torrents qui lui sont tributaires et aussi par les nombreux glissements de terrain qui se sont vérifiés depuis longtemps. C'est sur cette morphologie très variée que l'homme, pendant les siècles, a ouvert chemin, bâti maisons et villages avec châteaux et édifices sacrés. Sur la pente où nous nous trouvons, on peut reconnaître nombreuses ramifications rocheuses qui de la montagne s'allongent vers la Loire et, ayant eu la force de résister à l'action du glacier, ont eu lissé seulement les pentes exposées au nord. C'est exactement sur ces remparts naturels qu'on trouve des points d'observation qui, peu à peu, sont devenus églises, tours de guet, châteaux, fermes. Devant nous, sur une de ces ramifications rocheuses, nous voyons une ferme en ligne, dont le premier noyau remonte à la moitié du XVIIe siècle. Sur le verrou, au fond, s'élève le clocher de l'église de Saint-Laurent, avec la petite lanterne du baptistère de Saint-Jean-Baptiste et l'imposant château neuf de Settimo Vittone. L'époque de construction de ces importants bâtiments n'est pas la même, mais l'intérêt stratégique, c'est commun. La position élevée sur le verrou offre en même temps la protection des ennemis et le contrôle sur le territoire. De l'autre côté de la vallée, au fond, on peut observer la ligne de la montagne qui, depuis Pont-Saint-Martin, remonte jusqu'aux 2265 mètres de la pointe nommée Bec-Renon. Dans la partie plus en bas de la dorsale, on peut observer une étrange forme à selle, à son tour modélée par le glacier Balteo. Sur la sommité, on voit la tour hexagonale de Pramoton, ou d'Avier ou Bellegarde, dont la présence est attestée déjà aux premiers ans du XIIIe siècle, ayant le but de contrôler la sortie de la vallée jusqu'au premier relief de la Serra Morenica d'Ivrea. Entre un contrefort et l'autre, on peut admirer deux bassins à vignobles, cultivés sur des terrassements qui décorent les rocheuses et ensoleillées parois, à l'abri des vents froids qui ramassent toujours le fond de la vallée.